Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Artbox Tuto. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble juste une introduction sur l'harmonie des couleurs. Sur une vidéo précédente en traditionnel, j'ai fait un tutoriel sur justement le cercle chromatique. Donc une variante de ce que vous avez à l'écran, mais fait en traditionnel à l'acrylique, où j'avais un peu parlé de notions de couleurs, couleur primaire, couleur secondaire, couleur complémentaire et couleur tertiaire. Donc couleur primaire, d'accord, couleur complémentaire, donc à l'opposé de chaque flèche, d'accord, couleur secondaire qui est le mélange en fait des deux couleurs, etc., etc. Donc ça j'en avais déjà parlé. Donc là, le but aujourd'hui, c'est vous donner quelques notions d'harmonie de couleurs. Comme ça, quand vous faites vos illustrations, que ce soit du décor, du personnage ou de l'objet, c'est pour vous éviter les fautes de goût et les erreurs que l'on voit assez classiquement en illustration quand on n'a pas appris à gérer les harmonies. Alors, déjà, première chose, qu'est-ce qui est autorisé ? Quand vous faites une illustration, quelle qu'elle soit, on va autoriser un nombre de couleurs. Au-delà de ça, au-delà de ce nombre, on va se retrouver en fait avec des illustrations tellement colorées que l'on va perdre de vue l'illustration en elle-même. On aura plutôt l'impression de voir un arlequin, donc trop de couleurs. On estime qu'il faut 3 couleurs, 4, c'est pas mal, ça va. Mais 3 couleurs, c'est généralement ce qu'on va préconisé dans les illustrations. Donc, je vais vous donner des exemples vraiment issus du monde du manga ou du monde du cinéma. Donc voilà. Et aussi, je tiens à dire que une partie du discours que je tiens envers vous sur les harmonies de couleurs, je le tiens d'un site internet. Alors, je connaissais déjà avant, mais c'était pour avoir les bons noms pour les bons noms, pas vous dire, voilà. Donc, je les ai tirés d'un site internet qui est juste extraordinaire, que je vous conseille d'aller voir ou de mettre dans vos favoris, qui s'appelle Lighterium. Alors, voilà. Donc, qui est sur le site de Lighterium. Donc, je vous montre. Donc c'est une agence de com. Alors évidemment on est très loin du monde de l'illustration, mais ce qui est valable pour une affiche de cinéma est valable pour une illustration, est valable pour un site internet, est valable pour la mode ou de l'architecture d'intérieur. Donc vous allez trouver dans la partie blog pas mal de petites astuces pour les couleurs, etc. Donc il y a même des études graphiques sur des affiches et tout. Je vous conseille d'aller voir régulièrement, c'est super intéressant, d'accord ? Donc moi, je me suis basée sur cet article-là pour ce tutoriel. Ok. Alors, donc comme je vous ai dit, on a un nombre de couleurs bien défini, 3, 4. Au-delà de ça, ça va commencer à être très trop de couleurs, d'accord, sauf si vous avez envie, si vous faites un personnage qui est hyper coloré, libre à vous, mais on va pas mettre 40 millions de couleurs, donc généralement 3, 4 c'est très bien. Là on a l'exemple avec celle du manga Dragon Ball Z, donc on a évidemment la couleur verte dominante, le violet et le jaune. Alors attention, moi les gris, je les compte pas forcément comme des couleurs, il s'agit de valeurs de couleurs. Donc vous pouvez les intégrer si c'est la couleur dominante, là c'est pas forcément le cas, c'est le vert qui prédomine, mais on a bien 4 couleurs si on l'intègre. On a le gris, on a le violet, on a le jaune et on a le vert. Alors évidemment il y a 2 verts, mais bon je vais les compter pour 1. D'accord, donc on a bien 4 couleurs. On va se retrouver avec plein de personnages comme ceux-là qui vont se retrouver avec 4 couleurs. On a, voilà, pas cette version-là. Donc dans Naruto, on est plutôt sur du 3 couleurs, orange, bleu, jaune, ou la couleur de la peau, voilà.
vert, rose, vert, rouge et rose, en sachant que la couleur des yeux et la couleur du cycliste sont la même chez Sakura. Et on va avoir un nuancier de bleu pour Sasuke. D'accord? Donc on est plutôt sur du 3 couleurs. Donc ça va vraiment dépendre. Hein. D'accord? Donc si je parle aussi d'affiches, alors on voit une image. Voilà. Ah, désolé, elles sont un peu petites. Voilà. Donc sur les images qui sont là, on est bien sur 4 couleurs. Après, on a des déclinantes plus ou moins claires, plus ou moins sombres, on est bien sur 4 couleurs. D'accord? Et ça fonctionne très bien. Si on en rajoute encore plus, alors là, on en met trop. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose à savoir. Le nombre de couleurs. Ensuite, maintenant que vous savez le nombre de couleurs, quelle couleur et comment savoir si on fait une belle harmonie ou pas. Donc, il existe des règles. Il existe des règles de couleurs. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que l'on pouvait faire 3 ou 4 couleurs. Mais on peut très bien aussi partir sur une seule couleur et faire ce que l'on appelle un camailleux. Donc, c'est-à-dire couleur sombre, couleur moyenne, couleur claire d'une même couleur. Bleu nuit, bleu moyen, bleu ciel. Ça fonctionne aussi très bien. Donc, on va voir ensemble les différents types d'harmonie et comment les faire et comment les trouver. Alors, dans un premier temps, je vous conseille, alors surtout pour les possesseurs de PC, parce que ce site internet fonctionne mal, voire même pas du tout, sous Android, donc ce qui est un peu dommage. Donc là, je vous montre le site qui s'appelle paleton.com. À la base, ce site internet, il est fait pour du site web, d'accord? Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est valable pour du design graphique internet est valable aussi pour du design graphique illustratif. C'est valable pour de la publicité, c'est valable pour du manga, c'est valable pour tout. Si vous regardez bien sur ce site paleton.com, vous avez les différents types d'harmonie de couleurs que l'on demande. Alors évidemment, avec l'harmonie de couleurs, je ferai un deuxième tutoriel sur la signification des couleurs, à quel moment on les emploie. Et c'est d'autant plus important en manga que la couleur en dit long sur le caractère du personnage. Il faut savoir qu'en illustration, c'est pas comme manga d'ailleurs, il faut savoir qu'en illustration, la couleur, on doit pouvoir reconnaître un personnage, un objet ou un décor, rien que sur sa couleur. C'est-à-dire qu'on doit deviner quel type de personnage c'est, un gentil, un méchant, un timide, un extraverti, rien que sur la couleur. Donc on verra la signification de la couleur et évidemment, pour mon cas, vu que je suis dans le monde du manga, on prendra des exemples de personnages de manga qui sont taillés pour et qui fonctionnent très bien là-dessus. On en revient à Paleton. Vous voyez qu'il existe 1, 2, 3, 4 types d'harmonie de couleurs. Donc, je vous ai déjà parlé de la première harmonie de couleurs, qui est en fait une harmonie monochromatique. Une harmonie en nuancier. J'ai perdu un truc. Ah. Alors, hop. Voilà. Alors, donc, première harmonie en camailleux. D'accord? Donc, harmonie en camailleux, qu'est-ce que c'est? C'est que vous allez faire un personnage avec une seule couleur. Hein, et que vous allez décliner en différentes nuances. Donc ça, je vais vous montrer. Donc là, j'ai mon exemple, ma fille, que j'ai faite. Donc là, elle est en 3 tons, enfin, voire 4 avec les cheveux. Mais je vais pouvoir la placer en camailleux. Je vais décider de faire un camailleux de marron, par exemple. Donc je vais faire un camailleux de marron. Donc je vais passer mes couleurs, marron. Voilà. Donc là, on est sur presque du marron aussi. Donc on va remettre ça correctement. Ajustement TSV. Voilà. Et on va faire les cheveux bruns. Filtre, ajuster. Hop. Ah, les cheveux marrons là.
Voilà. Là, on a un premier type d'harmonie, harmonie en camailleux. Je vais prendre le marron et je vais le décliner en teinte claire et en teinte sombre. Je reviendrai à la fin de ce tutoriel justement sur l'importance des teintes claires et des teintes sombres. De toute façon, j'y reviendrai au fur et à mesure des harmonies de couleurs. D'accord? D'ailleurs, je vais faire un truc. Ok, voilà. Masque de filtrage. Non, c'est pas un masque de filtrage, pardon. Calque de filtrage désaturé. Voilà. Je vais en avoir besoin de ce calque de filtrage à la fin. Je vais en avoir besoin. Alors, donc là, on a notre première harmonie, harmonie en camailleux. C'est-à-dire qu'on a décliné notre personnage qu'avec des teintes marron. Ça fonctionne très bien. Le seul inconvénient de cette harmonie en camailleux, c'est qu'il n'y a pas de peps. D'accord? Il n'y a pas forcément de couleur qui va dominer. Hein? Sauf si, évidemment, vous jouez vraiment à l'extrême sur les couleurs sombres et les couleurs claires. Vous pourrez faire ressortir quelques couleurs. Mais cette harmonie va bien sur des personnages qui sont un tout petit peu effacés. Un peu en retrait. Donc on a cette première harmonie. On a une deuxième harmonie, donc sur Paletton, elle n'est pas difficile à trouver, hein. Sur Paletton, elle est là, et ensuite vous choisissez la couleur que vous voulez. Et là, vous avez sur les côtés toutes les couleurs qui correspondent avec le code couleur. C'est un code dit hexadécimal, ça je vous montrerai après. Il y a la possibilité aussi d'exporter ces codes, cette code couleur en tant qu'HTML, etc., etc., etc. En tant qu'image PNG aussi, hein, si vous faites couleur swatch, vous allez chercher en tant qu'image PNG, vous l'exportez en tant qu'image PNG et vous pouvez l'ouvrir dans Krita pour pouvoir vous en servir comme référence de couleur. Donc ça, c'est super pratique. D'accord? Close. Donc c'est dans table export en bas. Ensuite, vous pouvez écarter un tout petit peu plus le rond pour vraiment sortir les extrêmes. Hein, là, vous voyez que vous avez quelque chose d'un peu effacé, mais si vous sortez les extrêmes, vous avez quelque chose de très, très contrasté qui va vous permettre d'avoir quelque chose de très intéressant. Donc, vous pouvez vous amuser avec ça. D'accord? Donc, ça, c'est la première harmonie. Ensuite, on en a une deuxième qui n'est pas présente là, ce qui est bien dommage, qui est ce qu'on appelle une harmonie directe. C'est l'harmonie la plus simple. Sur la roue chromatique, par exemple, sur ma roue chromatique, alors je vais rechercher celle que j'avais là, voilà. Sur la roue chromatique, en fait, c'est l'harmonie directe, c'est la couleur complémentaire, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette roue chromatique, vous prenez une couleur, par exemple le jaune, vous tracez une ligne droite et c'est la couleur qui est juste en face. Donc c'est le violet. Jaune d'or, c'est un bleu mauve. Orange, ça va être une sorte de bleu, c'est un bleu. Bah oui, orange c'est le cyan, etc., etc. Le rouge c'est le vert, et tout, etc., etc. D'accord? Donc ça c'est la première harmonie, c'est la plus simple, c'est la plus facile, c'est l'harmonie directe, donc ou harmonie par couleur complémentaire. D'accord? Il est le plus simple à trouver. Hein, si vous regardez bien la couleur complémentaire d'une forme de violet, c'est le vert, d'accord? Il a en fait des shorts pourpres, d'accord? Pas tout à fait violet, pourpre, hein, un petit peu, d'accord? Vert, rose, alors là c'est un peu exagéré, hein, voilà. Et on aura une couleur un peu pourpre. Hein, c'est l'exemple, oui, comme je vous ai dit, de Hulk. Je vais vous le sortir. Google, Hulk, image. Voilà.
D'accord? Donc, on va se retrouver avec des couleurs complémentaires. Si on regarde bien le vert de Hulk qui va être par là, on va se retrouver en face avec une teinte rose-violet. Alors avec le temps, les artistes ont préféré faire violet bleu que violet rose. Voilà, mais ça reste quand même dans les teintes violettes. Donc on est bien sur une harmonie par couleur directe. D'accord? Directement en face. Hein. Plutôt là on est un peu plus juste au niveau des couleurs. Ok? Donc ça c'est la première harmonie. Hein, on va la retrouver aussi, par exemple, sur les affiches. Voilà, sur ces affiches-là. Merci à Ethereum. Sur ces deux affiches, où on est vraiment par teinte directe. Le rouge des cheveux du chapelier fou rentre en contradiction, non, en harmonie directe avec le vert derrière. Donc ça fait ressortir encore plus le rouge. Sur l'affiche Focus, on a la même chose. On a le beige de la peau, qui est la complémentaire du bleu sur le t-shirt, par exemple. D'accord? Donc, c'est pas pour rien qu'ils ont mis ce bleu-là. Hein. Ok? Donc, ça fonctionne très bien. Donc, c'est assez simple à mettre en place. C'est pour ça que, par exemple, on a le délire dans Dragon Ball. On a le délire aussi d'avoir quelque chose qui est assez proche de Hulk, qui va être le personnage de Piccolo. Le personnage de Piccolo, même s'il a d'autres couleurs, mais ces deux couleurs principales sont bien le vert et le violet, tout comme Hulk, parce que ce sont des couleurs en harmonie directe. Et elles fonctionnent très bien. D'accord ? Alors évidemment, il y a du rose aussi, parce que le rose, c'est entre le rose et le violet, la complémentaire de ce type de vert. Voilà. Ok ? Harmonie directe. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a Ensuite, on a désolée, il faut que je remette mon Paletone. Voilà. Ensuite, on a l'harmonie. Alors là, ils appellent ça comment, là ? Ah oui, c'est ça. Ouais, ça, on y viendra après. On a ce qu'on appelle aussi l'harmonie triadique. Donc, qu'est-ce que c'est l'harmonie triadique? C'est que vous choisissez votre couleur principale. C'est-à-dire la teinte principale de votre personnage, de votre décor, de votre objet. Par exemple, là, je veux que la teinte principale, ça soit rouge. Donc, vous mettez le premier sur le rouge. Là. Ou alors, moi qui adore le violet, je vais dire violet. Je me mets sur le violet. D'accord? Et ensuite, vous allez en face et simplement, au lieu d'avoir que deux couleurs, vous allez en avoir trois. C'est-à-dire que la couleur complémentaire, vous la scindez en deux et vous écartez un tout petit peu plus et vous avez en fait deux autres couleurs qui vont correspondre. Sur Paletone, vous avez la possibilité de les écarter plus ou moins. Ça, c'est vous qui voyez comment vous les écartez. Là, logique veut que ça forme une sorte de triangle équilatéral, donc on va la mettre à peu près par là. Et là, vous avez ce qu'on appelle une harmonie complémentaire triadique. D'accord ? Harmonie complémentaire triadique. Donc, la complémentaire triadique, ça va être du violet, ça va être le vert turquoise et le jaune. D'accord ? Le jaune un peu pâle. Hein. Pareil. Si vous voulez jouer un tout petit peu plus sur les contrastes, vous venez au milieu et vous jouez un tout petit peu plus sur les contrastes. D'accord ? Donc là, vous avez la possibilité de modifier un tout petit peu, donc je vais me remettre là, de modifier un tout petit peu ce triangle. D'accord ? Donc là. Et vous voyez que ça fonctionne très bien. Mais par la suite, donc ça fonctionne très bien. Mais par contre, juste qu'en table export, donc vous allez exporter en tant que PNG, donc vous l'avez là, il va falloir faire attention à ne pas utiliser les trois mêmes couleurs là-haut. C'est-à-dire que pas ce rose-là, pas ce turquoise-là, pas ce jaune-là. Vous allez peut-être utiliser ce violet-là à cet endroit-là, d'accord ? Mais par contre, vous allez peut-être utiliser un turquoise plus clair ou un turquoise plus sombre. Vous allez peut-être utiliser un jaune plus clair ou un jaune plus sombre.
non seulement il faut que vous variez les couleurs et que vous respectez une harmonie de couleurs, mais aussi varier les valeurs de la couleur. Couleur claire ou couleur sombre. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui peps, quelque chose qui est intéressant. Donc ça, je vais vous, je vais vous faire l'exemple de cette harmonie triadique par complémentaire sur mon personnage. Donc je vais décider que la teinte principale, ça va être sur son t-shirt, parce que c'est vraiment celui qu'on voit le plus, et je vais lui mettre un rose. Alors on va essayer. Hop là. On va augmenter un peu la teinte, donc très bien, ok. Ensuite, pour la jupe, je vais lui mettre un turquoise. Alors, où est ma jupe? Non, c'est pas là. Tiens, j'ai perdu la jupe. Ouais. Ah mais non, elle est là. La jupe va de pair avec le bonnet, ça tombe bien. Ajuster. Là, on va mettre une sorte de turquoise qui du coup sera plus sombre. Donc la jupe était déjà par défaut plus sombre. Voilà, turquoise. Et ensuite, je vais mettre un jaune pour les chaussettes notamment. Les cheveux, j'y touche pas. Alors, je peux mettre aussi les cheveux blonds. Alors, ajuster. Ajustement TSV. Évidemment, le fond ira pas. Hein. Alors. Il va falloir que j'avance. Alors, on va essayer de trouver le jaune. Voilà, donc une espèce de jaune. Comme cela. Hop. Donc on va avoir quelque chose de très presque cartoon, quelque chose de très coloré, mais qui va fonctionner quand même. Je vais juste changer la couleur du fond, parce que la couleur du fond ne correspond plus du tout. Hop. Elle est là. Donc la couleur du fond, ça ne correspond plus. Donc on va modifier ça aussi. Ajustement TSV. Ah oui, il est verrouillé. Ah mais je suis pas sur mon câble. Alors, ajustement TSV. Et là, on va peut-être partir plus sur... Voilà, là, ça sortait mieux. Voilà, sur un marron comme ça sort bien mieux. Voilà. Donc là, on a une autre type d'harmonie. D'accord? Qui fonctionne aussi très bien. On a quelque chose d'assez lumineux. Donc on a une, comme je vous ai dit, harmonie triadique par complémentaire. Il suffit juste sur la paletone, pardon, ça donne, hop, ça, d'accord, un triangle, aux trois côtés égaux, d'accord, donc voilà. Une variante de ça, une variante de cette harmonie triadique, c'est ce qu'ils appellent sur le site à Ethereum, c'est ce qu'on appelle une harmonie par scission de la complémentaire. Alors, harmonie par scission de la complémentaire, c'est à peu près la même chose que celle qu'on vient de voir, sauf qu'on va moins écarter les couleurs, on va plus se rapprocher de la couleur complémentaire, c'est la couleur opposée de celle qu'on a choisie. Pour changer un peu, je vais mettre sur du bleu. Là, là-haut, au lieu que mes deux ronds soient là, d'accord, on va les rapprocher un peu, on va se retrouver soit là, soit plutôt là. Et donc là, pareil, c'est des couleurs qui sont assez proches et qui vont donner un résultat super intéressant. Donc là, un exemple, au niveau des affiches de cinéma, de ce que ça peut donner. On a à peu près la même chose avec Piccolo, d'ailleurs. Donc là, on est sur une harmonie par scission de la complémentaire. Donc, on a des couleurs assez proches en bas. Donc, on va avoir l'affiche déjà vue qui va fonctionner comme ça. Et on a aussi cette affiche-là qui va fonctionner de la même manière. Et vous voyez que ça donne un résultat qui est assez percutant. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Si je prends Monsieur Piccolo qui est en vert, si vous regardez bien, voilà Piccolo. Piccolo, donc le personnage que je vous ai montré tout à l'heure, sa dominante est verte, et si on regarde bien, sa tenue est violette, et sur ses muscles, à la place des muscles, il a des espèces de petites carapaces roses. C'est exactement ça, d'accord?
C'est exactement ça. Hein. Donc là, pour Piccolo, il a été travaillé de cette manière-là, hein, par harmonie, par scission de la complémentaire. Alors évidemment, l'auteur l'a fait peut-être instinctivement, mais ça fonctionne très bien. D'accord. Ça fonctionne même très très bien. Ok. Donc là, je vais faire pareil. Sur ma fiche, je vais faire un délire de ce genre, mais avec la couleur bleue. Alors. Ok, d'accord. Si tu as décidé de faire nymphe initialisée, voilà. Donc je vais mettre sur le bleu et je vais essayer de faire bleu ou vert. Parce que ça, j'ai déjà fait. Ouais, bleu. Bleu turquoise. Donc là, je reprends mon pull. Hein, évidemment, au bout d'un moment, je vais en avoir la casquette de faire ça. Je vais abîmer mon dessin. Donc, je vais prendre mon pull et je vais le faire bleu. Alors, bleu. Voilà, comme ça. D'accord? Ensuite, je vais prendre mes chaussettes. Mes chaussettes, je vais les faire un peu orange. Ajuster. Ou alors, je vais les laisser telles quelles. Je vais laisser telles quelles, ça ressemble un peu à la couleur qu'on a vue avant. Et c'est la jupe. La jupe, je vais la faire orange. Je ne la retrouve jamais, cette jupe. C'est chiant. Elle est où? Allez. Et là, cette jupe, je vais la faire un peu orange. Justement, TSV. Alors, où est l'orange? Il faut juste que je change un peu. Voilà. Voilà. Donc, je vais me retrouver avec ce type-là. Donc, je vais juste modifier un peu les chaussettes encore. Je vais faire un tout petit peu plus jaune. Je ne peux pas plus jaune que ça. Voici, allez. On va finir de les flinguer, les chaussettes. Voilà. D'accord? Donc là, on se retrouve avec un autre type d'harmonie qui fonctionne aussi très bien. D'accord? Alors évidemment, mon dessin, c'est pas forcément le plus flagrant parce que alors, le pull, il prend vraiment toute la place. Mais ça fonctionne aussi très bien d'avoir ce genre d'harmonie. D'accord? Donc on a vu quelques-unes. On a vu l'harmonie en camailleux. On a vu l'harmonie par la complémentaire. Et on a vu les deux triades. La triade par scission de la complémentaire et la triade et l'harmonie complémentaire triadique. D'accord? Donc, ce sont deux variantes de la triade. Il suffit juste d'écarter plus ou moins les deux couleurs à l'opposé sur la roue chromatique et ça fonctionne très bien sur cette roue chromatique. Par exemple, si je prends jaune, au lieu d'être sur du violet, je serai sur du bleu et du rose. Ou alors, je serai sur du bleu ciel et du rouge. D'accord? Ou je serai carrément là-dessus. Mais au max, au max, ce bleu et ce orange. Max. D'accord? Enfin, nous avons ce qu'on appelle l'harmonie analogique. Alors, l'harmonie analogique sur le Paleton, c'était la deuxième. Donc, j'en ai pas parlé tout de suite. Pour la simple raison, c'est que j'y ai pas pensé. Voilà. C'est celle-là. Harmonie dite analogique. Pourquoi monsieur a pas envie de marcher, décidément? Voilà. Harmonie dite analogique. Donc ça veut dire quoi cette harmonie analogique? C'est simplement vous prenez votre couleur principale et vous prenez les couleurs qui sont juste à côté. Donc sur la roue chromatique, ça donne ça. Sur la roue. D'accord, j'ai perdu ma roue chromatique évidemment. Bon, ce serait trop beau si je pouvais la garder. Elle est partie où? Non, ça c'est pas ça. Rien à voir. J'ai perdu ma roue chromatique. Ah bah oui, je l'ai perdu. Bon. Ah bah non, là, je suis bête. Donc là, le jaune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les couleurs analogiques sont les couleurs qui sont juste à côté. Donc ça va être vert et jaune d'or. D'accord? Donc ça peut être au grand max, ce vert-là et ce orange-là. Si je suis sur du violet, ça va être du bleu et du rose. Le turquoise, ça va être du vert et du bleu. Le cyan, pardon, ça va être le turquoise et le bleu. D'accord? Pour les oranges, voilà. Donc c'est... Non, je ne change rien du tout.
ça fonctionne très bien aussi. Hein, donc, on va avoir ce genre-là. Et ça va fonctionner très bien. Voilà, avec ce genre d'affiche. Alors, je vous montre. Ouvrir l'image. Voilà. Voilà les couleurs dites analogiques. On a Godzilla et on a par exemple un autre film qui s'appelle Adult World et on va se retrouver avec ça. C'est assez proche du camailleux, la seule différence c'est que le camailleux c'est vraiment la même couleur en valeur du plus sombre au plus clair. Parce que là on fait une petite variante de couleur quand même. Hein, on va être sur du rouge, du jaune, du orange, on va être sur du bleu, du violet, du rose. Hein. On va être sur du turquoise, du bleu violet, etc., etc., etc. D'accord? Donc, sur notre sympathique roue Paletone, on va se retrouver, par exemple, si je veux faire une déclinante de violet, je vais me retrouver comme ça. Donc, je peux l'écarter un tout petit peu. Hop, donc je vais me retrouver comme ça. Donc, sur ma fille, ça va donner, donc, allez, hop, je rezoome, donc ça donne ça, ces couleurs-là. Donc, ça fonctionne très bien. Sur un site internet, ça fonctionne un petit peu moins bien, ça. Mais là, sur du dessin, ça fonctionne très bien. On a plein de personnages qui sont comme ça, hein, qui sont bleus, verts, turquoise. Hein, et ça fonctionne très très bien. Voilà qu'on ait différentes déclinaisons du vert. Hein, comme... j'ai oublié son nom dans Sword Art Online. Sword Art Online. Dans Sword Art Online, on a un personnage qui est comme ça, qui a des déclinantes de vert. Et ben, je me rappelle plus. Et ben, la loose de moi. La loose de moi. Voilà. Là, voilà. Donc, on est assez proche. Hein. On a... alors, le marron, moi, je ne vais pas forcément le considérer comme une couleur, là, pour le coup, parce que c'est vraiment pour des accessoires. Hein, mais on est bien sur du jaune et deux variantes de vert. On a, pareil, là. Donc, ça fonctionne très, très bien, hein, ce genre d'harmonie. Hein, faut pas hésiter à les utiliser. Là, c'est pareil. Dans Sword Art Online, il y a encore qu'il a utilisé que ça, l'auteur. Bon, bref. Hop. Donc, sur ma fille... Je vais tout décliner. Donc là, je vais garder le t-shirt bleu. Je vais juste modifier un tout petit peu plus sa couleur. Voilà. Et donc la jupe, je vais la faire violette. Ajustement. Voilà. Et... les chaussettes, je vais les faire roses. Alors là, c'est un peu violent quand même comme couleur. Hein. Et les chaussettes, je vais les faire roses. Alors, je vais peut-être faire ça plus bleu. Voilà. Et c'est plutôt l'autre que je vais faire plus rose. Alors, ajuster, rose. Voilà. Et ça marche aussi très bien. D'accord? Vous voyez que ça marche bien. Hein, on a une belle harmonie. Alors évidemment, je pourrais mettre plutôt le pull violet et puis le reste. Hein. Ça, je varie. C'est moi qui choisirai comment je peux varier ça. Mais bon, ça fonctionne aussi. D'accord? Donc, un autre type d'harmonie, harmonie par analogie. Et on a la dernière harmonie qui est une harmonie en quadratique. Elle est là. L'harmonie en... Bon, alors moi, je dis quadratique, mais en fait, c'est tétraédrique, si je ne dis pas de bêtises. C'est tétraédrique. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une harmonie tétraédrique, donc harmonie en 4 couleurs. Donc ça, c'est la plus... Pour moi, la plus trash de tout. C'est bien simple. C'est comme si vous disiez violet, orange, cyan, jaune. Voilà, c'est ultra violent. Je vous avais montré une image hein, sur Inside Out, donc vice versa et Birdman. C'est ça, c'est une harmonie en tétraédrique. Donc là, si vous voulez vraiment avoir de belles couleurs, allez-y franco, ça fonctionne très bien aussi. Hein.
Donc on va faire pareil sur ma fille. Donc je vais choisir sur mon Paletone une catégorie tétraédrique de couleurs. Donc là je vais plutôt écarter, je vais y aller franco, je vais faire ça comme ça. Et je vais me mettre sur du... Alors, qu'est-ce qui pourrait me plaire là-dedans? Je vais mettre là-dessus. On va essayer comme ça. Alors, Paletone propose aussi d'écarter plus ou moins, c'est-à-dire de les rapprocher. Hein, ça fonctionne aussi très bien. Mais là, je vais faire comme sur l'exemple, comme je vous ai dit. On va vraiment les mettre face à face, comme si on faisait un carré. Donc, c'est parti. Donc, on va avoir ce genre de couleur. Alors, ma dominante, le pull le moins ridicule, ça reste... on va faire un pull rose, tiens, pour changer. Alors, on va faire le pull rose. Voilà. Wow, c'est joli comme ça. Ensuite, on a on va mettre les chaussettes bleues. Avec les chaussettes bleues. Filtre. Ajuster. On va mettre les chaussettes bleues. Alors, on va mettre des chaussettes bleues comme ça. Par contre, on va casser un peu la luminosité. Voilà. Ensuite, on va mettre la jupe juste entre le vert et le jaune. Alors, justement entre le vert et le jaune, on va voir. Soit vert, non. On va plutôt faire jaune comme ça. Et enfin, vu qu'il y a 4 couleurs, c'est les cheveux que je vais modifier. Je vais faire les cheveux verts. Non. Je vais faire la jupe verte et je vais la faire blonde. C'est un peu moins délire. Alors. Donc on va faire vert comme ça, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal vert comme ça. Et ensuite, on va lui teinter légèrement les cheveux. Hop, ajuster. Alors, on va lui faire les cheveux un peu jaunes. Voilà. D'accord? Donc là, pareil, troisième modèle, qui fonctionne aussi pas mal, hein, qui va vous permettre d'avoir aussi une harmonie de couleurs. D'accord? Donc à vous de vous amuser évidemment avec ça. Dernière chose, là-dessus, sur les harmonies de couleurs, c'est très bien, mais il faut penser aussi que quand vous faites une illustration, vous devez aussi vérifier les teintes claires et les teintes sombres qu'il y a dans votre illustration. Une belle illustration, c'est une illustration qui est contrastée. Le contraste apporte du rythme à votre illustration. Si elle est monovaleur, c'est-à-dire que vous travaillez que les teintes moyennes de vos couleurs, bah vous allez avoir une illustration qui va être triste ou nette. D'accord? Donc c'est pour ça que tout à l'heure, si certains ont vu, j'ai mis un filtre de désaturation par-dessus mon illustration. Ce n'est pas pour rien, c'est pour montrer que le contraste a son importance. Pour être sûr qu'une illustration est réussie, je ne dis pas que celle-là elle est réussie, hein. Donc voilà, mais pour expliquer qu'une illustration est réussie, c'est une illustration qui a du contraste, qui est lisible même en noir et blanc. Pour cela, vous avez plusieurs possibilités. Si vous faites un dessin traditionnel, vous avez toujours la possibilité de le prendre en photo et d'utiliser un filtre que vous avez sur votre appareil, sur votre téléphone portable. Ensuite, si vous êtes en numérique, vous avez la possibilité de créer un calque de filtre pour vérifier que tout va bien. D'accord? Ou alors de faire comme moi, je groupe tout dans un calque, dans un dossier, pardon. Et sur ce dossier, je vais appliquer un masque de filtrage et je vais mettre désaturé. Voilà. Donc comme ça, je vois si j'ai du contraste. Là, j'ai du contraste, donc j'ai un dessin qui va plutôt être dynamique dans sa couleur. Donc c'est pour ça que c'est très important de le faire, hein. Donc vérifiez de temps en temps. Si je m'étais amusée à tout mettre dans les mêmes teintes, donc
on va voir. Ajustement, donc on va même, là c'est même les niveaux qu'on va changer. Voilà. Donc, je vais essayer d'éclaircir un max. Hop. Alors je flingue mon dessin, hein, mais je le fais exprès. De toute façon, j'enregistre pas. Donc là, la jupe maintenant. Alors les chaussures, d'abord la jupe. Filtre, ajuster, niveau. Vous allez vite vous rendre compte qu'il va y avoir un problème. Voilà. Ensuite, les cheveux. Ajuster, niveau. Voilà. Et enfin, les chaussures. Niveau. Voilà l'exemple d'un dessin qui n'est pas contrasté. Wow, il manque juste un truc. Non, pas inversé, il ne faut pas exagérer. Ajuster niveau. Voilà. Voilà l'exemple d'un dessin qui est monochromatique. On va se retrouver sur pas monochromatique mais monovaleur, pardon, ce qui fait qu'on a un dessin qui est un peu moins dynamique, hein, qui est un peu plus fade. Alors évidemment, il y a l'arrière-plan qui aide, hein. Donc si j'enlève ça, c'est encore pire. Et si je m'amuse à éclaircir ça, donc je vais baisser l'opacité exprès. C'est peut-être pas une bonne idée. M'éclaircir le fond. Niveau. Ah, voilà. Vous voyez, on se retrouve avec quelque chose d'assez pâle. Si j'enlève le masque, voilà le dessin. Alors, je veux pas dire, hein, c'est pas que c'est moche, hein, mais honnêtement, ça a beaucoup moins d'impact que le dessin auparavant. Hein, donc, on va se retrouver avec quelque chose d'un peu plus palichon, où je vais vous dire d'augmenter certains contrastes et surtout d'augmenter certaines valeurs de couleurs qui peuvent être toutes de la même valeur. Et c'est un peu dommage. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. C'est ultra important. Donc, vérifiez bien régulièrement. Quand vous avez fini de poser vos aplats, bah là, vous vérifiez, par exemple, hein, vous mettez ce fameux filtre et vous vérifiez que vous avez bien des teintes moyennes, des teintes sombres et des teintes claires. Hein. Sinon, on se retrouve avec des dessins qui sont tristounets. D'accord ? Donc voilà. Hein. Donc sur ce, bah, j'ai fini ce tuto sur les harmonies de couleurs. Donc c'est un peu différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais j'espère que ça vous a plu. Je ferai un autre tuto du genre sur justement les couleurs, l'importance de la signification des couleurs quand vous créez, notamment du personnage. Hein. Allez, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Bye bye.